connaissez Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, c'est une ville ici, à côté de la mer, 43 000 habitants, avec une vie culturelle très riche, des grands festivals internationaux, des activités quotidiennes dans la maison de culture des quartiers. Et pourquoi vouloir être capitale européenne de la culture? Parce qu'on voulait avoir un défi pour repenser les politiques culturelles des villes. Ce que nous faisons maintenant et ce que nous avons maintenant des activités culturelles, ce que nous voulons. On doit changer quelque chose et repenser les politiques culturelles. Aussi, de trouver des réponses avec la culture sur notre défi, les défis qu'a la ville avec ses relations transfrontalières, les problèmes d'habiter ensemble des gens qui pensent différents, des relations entre la culture et la science et la technologie, de trouver des réponses à notre défi avec la culture. Et surtout, je pense que la raison la plus importante pour qu'on a besoin d'avoir un projet collectif, un projet vraiment collectif, partagé avec les citoyens et les institutions. Je pense que Saint-Sébastien a gagné parce qu'elle a présenté un projet vraiment différent de ce que c'est habituel jusqu'à maintenant pour les capitales européennes de la culture. Et nous n'avons pas présenté un projet basé en une programmation pour l'année 2016. C'est un autre concept de projet, un projet qui donne l'importance au processus. Et nous disons que 2016 c'est comme une petite pilule qui commence à effervescente, qui commence à faire des petits changes, de mélanger des choses, qu'en 2016 prend son dimension plus grande et après reste au territoire avec un effet curatif, parce que notre problème sont d'une manière résolue avec la culture. C'est pour ça, je pense que c'est l'idée de procès, le concept de culture que nous employons. Pour nous, ce n'est pas la culture, ce n'est pas seulement le théâtre, le cinéma, la danse. La culture, c'est tout qui est en relation avec les personnes et qui nous aide à nous développer. Notre projet, ce n'est pas un projet basé sur des activités. Et notre projet le plus important, nous voulons changer les manières de faire. Alors nous avons 5 systèmes de travail. Et on a pensé 5 laboratoires, le laboratoire d'énergie citoyenne, le laboratoire des arts, le laboratoire des langues, le laboratoire transmédia, les technologies, les sciences, et le laboratoire des parcs culturels pour la connaissance. Ce sont des 5 systèmes avec 3 ambassades culturelles mobiles, un train, un bateau, un cirque et un bureau, et 4 phares thématiques. Les phares de la paix, les phares des langues, les phares de la mer et de la montagne et les phares de la ville. Nous pensons que seulement la culture et l'éducation peut nous aider à travailler et à faire des choses ensemble. Et la culture et l'éducation et les valeurs démocratiques, ça, je veux souligner parce que c'est un projet basé en valeurs démocratiques que nous partageons, et même si nous pensons différents, on peut travailler ensemble. Et l'objectif principal de ce projet, c'est la multidisciplinarité, de trouver des langages différents, des personnes, des profils différents, des experts, mais aussi des citoyens,
et mettre ensemble, à faire un programme culturel, mais aussi cet objectif de travailler des personnes différentes ensemble, non seulement au projet culturel, c'est aussi dans les formules d'organisation du projet, de financement, d'évaluation, de communication. Et on a l'expérience ici, en ville et au territoire, en des petits projets, que ça fonctionne, avec des petits projets au quotidien, des gens différents faisant des choses ensemble. Et le défi, c'est de voir et d'expérimenter que c'est que ça fonctionne au petit escale, on peut fonctionner à escale européenne. Je pense qu'il y a beaucoup d'illusions, parce qu'on a vu des choses que pendant beaucoup d'années on n'a pas vues ici en ville et au Pays Basque. Et un accord institutionnel et politique sans précédent en ville et avec la province, avec Guipuscoa et aussi avec les gouvernements basques. Et l'opportunité de travailler ensemble dans un territoire transfrontalier, parce que nous allons beaucoup à Bayonne, à Biarritz, Hollande. Et ils viennent ici, mais il y a peu de projets pour travailler ensemble et pour faire croiser les opportunités. Et si nous nous rendons compte, on a un territoire avec beaucoup d'opportunités si on travaille ensemble. Je pense que surtout c'est de l'illusion et l'envie de travailler d'une autre manière, d'expérimenter même si on ne sait pas encore que c'est vraiment être capitale européenne de la culture.